Africa. Lève-toi. Lave-toi. Yeah. Pense à toi. Travaille pour toi. Personne ne travaillera pour ton bonheur, Africa. Reggae of Congo. Bébé Kakabana ya Bwana Congo bila Kibango. Africa, yeah, 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 yeah. Oh, Africa. Lamuka na funky, yeah, yeah. À Kinshasa, vous nous suivez en Afrique, dans les environs, une fois de plus. Bonjour, jeudi, bonsoir, selon l'heure que vous nous suivez. Voilà, bienvenue à cette grande émission sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable. Sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable. Ça, c'est l'émission qui est présentée. Nous avons l'occasion de vous présenter également celle qui est reçue ou invitée à ce jour. Elle s'appelle la Reine des Midis. La Reine des Midis, retenez bien le nom. J'ai dit la Reine des Midis. C'est Boko Seko Elikia Moi Sambi. Bonjour maman. Bonjour. Pourquoi d'abord, avant d'avancer, pourquoi le nom la Reine des Midis? Pourquoi la Reine des Midis? Ce n'est pas un nom, vous entendez déjà que c'est la Reine des Midis. Mon nom est Boko Seko Elikia Moi Sambi. La Reine des Midis, c'est le titre, c'est ce que je suis. Je suis la Reine des Midis. La Reine, c'est une femme qui a l'autorité de diriger un royaume. Et le royaume en question, ça se nomme le Midi en français, ou encore en hébreu, Shabbat. C'est ce que le Midi, c'est quoi? C'est le soleil accablant, ou le soleil de zénith, le soleil de la justice. Voilà. Très bien, vous avez suivi la signification ou l'explication du mot la reine. On sait que la maman est la reine de Midi. Elle est accompagnée de maman Aimée et Longa. Bonjour maman. Bonjour. Qui êtes-vous alors? Je suis la disciple de la Reine de Midi. Je suis maman Aimée. Très bien, maman Aimée et Longa est la disciple de la Reine de Midi. Pourquoi vous avez choisi la Reine des Midis? La première fois que je l'ai écouté sur les réseaux sociaux, il parlait de l'Afrique et il parlait en particulièrement du Congo. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit waouh! Je n'ai pas hésité de le suivre, de l'écouter, de le réécouter par rapport à ce qu'il parlait et de ce qu'elle est. Très bien. Maman Aimée n'a pas hésité de suivre la Reine des Midis par rapport à ce qu'elle a entendu. Je crois que toi aussi, aujourd'hui, certainement, quand tu vas l'entendre, je crois que tu ne vas pas hésiter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler avec la Reine des Midis? On va parler de la renaissance panafricaine. C'est ça, maman? Exact. On parle de la renaissance panafricaine. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de... J'ai perdu une présentation. Elle est conférencière panafricaine aussi. Ça, c'est important, je ne peux pas oublier. Vous pouvez nous parler d'abord de conférence ou de la conférence que vous pensez organiser en 2023. D'abord, je suis conférencière panafricaine comme profession. La Reine des Midis, c'est le charisme que j'incarne. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur la conférence de 2023? Nous parlons de la renaissance africaine parce que
comme l'émission le dit bien, sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable. Aujourd'hui, le continent africain va mal, l'homme noir va mal. Tout le monde passe le temps à accuser, c'est la faute des X et des Y, surtout dans le domaine charismatique ou encore dans le domaine spirituel. Chacun accuse gauche-droite. Dans le domaine politique, c'est exactement la même chose. On accuse à gauche, on accuse à droite, tout le monde trouve toujours le coupable et le bouc émissaire. Alors, sur la barre des accusés là où tout le monde est accusé, qui est donc le vrai coupable? Très bien. Voilà. Il faut qu'on analyse ensemble le problématique d'une manière panoramique, d'accord? Parce que lorsqu'on parle des panafricains, ça vient du mot panoramique, c'est-à-dire voir l'état ou la situation d'une manière globale, ok? Le continent qu'on appelle aujourd'hui Afrique, que nous appelons Africama, parce que ce nom Afrique, c'est pas nous qui ont dénommé, c'est les ennemis de ce continent qui a dénommé ça comme ça. Et donc, les ennemis de ce continent. Exactement, les ennemis de ce continent l'a dénommé comme ça, Africa. Du coup, nous, on n'aime pas appeler le continent Africa, nous l'appelons Africamat, c'est-à-dire affranchir la terre-mère de toute occupation, de toute mauvaise occupation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Notre lutte ou notre combat est dans ce sens-là. Alors, nous parlons de la convention. La convention de 2023, pourquoi nous commençons aujourd'hui? Nous commençons la sensibilisation, nous commençons le recrutement, nous commençons à recruter des gens, on commence à repérer les panafricains, parce qu'il y a des gens qui sont des panafricains sans qu'ils les sachent, il y a ceux qui sont des panafricains mais qui ont peur de sortir et de défendre le continent, et il y a aussi des gens qui sont tellement bornés ou d'autres sont aliénés. C'est pour ça qu'on a commencé ces campagnes de sensibilisation pour préparer la convention qui se fera en 2023. Très bien, merci. J'ai entendu, j'ai noté quelque chose. Vous avez dit l'Afrique va mal. Mais la question est celle-ci. L'Afrique va mal. Mais depuis que vous avez commencé avec les conférences ou les démarches que vous faites là, qu'est-ce que vous avez apporté pour créer le changement ou pour changer l'Afrique? Merci infiniment. Dans la conférence a pour but, c'est déjà le mot conférence, c'est-à-dire, tu vois, il y a con et férence, n'est-ce pas? C'est le but de conférence, c'est rassembler des gens, sensibiliser les gens. Donc on avait commencé notre lutte à 3 étapes. La première étape était d'abord l'investigation et la sensibilisation. Il fallait sensibiliser les Africains d'abord sur leur véritable identité, connaître leurs origines, connaître leur place dans la société, d'accord, leur place dans le Conseil des Nations. Ça, c'est la première partie, c'est la sensibilisation, n'est-ce pas? Alors la deuxième partie, c'est la partie que nous voulons entamer maintenant, qui consiste à la convention, c'est-à-dire beaucoup de gens se sont réveillés depuis des décennies que nous sommes dans cette lutte. Il y a tellement de gens qui se sont réveillés à l'Afrique, dans tous les sens, ça va dans tous les sens, hein. Ça va vraiment dans tous les sens. On voit que l'Afrique est en mouvement, mais au milieu de tout ça, on ne sait pas dans quelle direction unique que nous devons prendre. Ok? Alors, pour l'indépendance, pour le développement de l'Afrique d'abord, et pour l'indépendance totale, il faut d'abord une convention. On doit se convenir. Quelle est la langue que nous voulons parler dans l'ensemble du continent? Quelle monnaie unique que nous voulons avoir? Comment faire renaître cette vision comment il s'appelle déjà, l'ancien président de Centrafrique, hein, qui consiste aux États-Unis d'Afrique? Comment faire rebondir encore cette lutte? Comment nous allons faire pour arriver à tout ça? Il faut qu'on aille dans une convention, qu'on se convienne, qu'on dit bon d'accord, pour la langue on va opter pour telle langue, parce que là, pour que je parle aux Africains, je suis obligé de parler en français ou en anglais, qui est la langue étrangère, n'est-ce pas? C'est comme si nous, on n'avait pas de langue. Alors, il faut qu'on se convienne avec tout le monde, que bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous optons pour la langue continentale, telle langue qui sera... Admettons le français seulement, admettons. Ça, c'est juste un exemple. Non, pas le français. Bon, on va adopter une seule langue. Une seule langue, oui. Comme par exemple Lingala. Elle est la langue la plus chantée, la plus dansée dans l'ensemble
dans l'ensemble du continent. Donc Lingala, elle est déjà en train de partir elle-même, même si les Bangala ne l'accompagnent pas, même si les Congolais ne l'accompagnent pas, même si les Africains ne la voient pas, mais elle-même, elle court à une grande vitesse, elle est chantée, elle est dansée dans l'ensemble de l'Afrique. Alors il faut seulement arriver à un point où les Africains vont se rendre compte que bon, il faut qu'on soit indépendant linguistiquement, d'accord. Si on va être indépendant linguistiquement, quelle est la langue la plus chantée, la plus dansée, la plus facile à apprendre? Alors c'est là que les Africains vont adopter la langue lingala. Et puis voilà, ça c'est juste un exemple. Très bien. Je voulais ici savoir, vous avez parlé de la sensibilisation comme la première étape. Je voulais ici savoir les résultats de votre sensibilisation Oh, présent. Les résultats sont là. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous sommes venus avec les afrodescendants. On a sensibilisé. Je crois que ça a passé dans vos chaînes. On a amené les Afro-Américains qui sont partis plus de 400 ans. C'est nous qui les ont rapportés. C'est ça le résultat. On les a amenés jusqu'à Nkamba. Ça, c'est la plus grande résultat que ça. Il n'y en a pas. Les Noirs sont réveillés partout dans l'Afrique. Et aujourd'hui, pour la première fois, le Mali est le tout premier pays africain qui est en train de sortir de la dépendance française. Et ça, c'est le résultat du travail accompli. Les femmes sont debout, les hommes sont debout. Ça va dans tous les sens et c'est vrai, mais les gens se réveillent. Donc la sensibilisation, la première étape de la sensibilisation a porté les fruits. Merci beaucoup. La première étape de la sensibilisation a porté le fruit, c'est ce qu'a dit la reine de Midi. La dernière question pour que je pose la question de l'autre côté. Vous avez encore dit un point que je vais retenir ici. Vous avez dit qu'il y a certaines où il y a des gens qui sont panafricaines, mais des fois ils s'ignorent. Ils s'ignorent. Comment vous pouvez expliquer cela? Comment ils sont panafricains, comment ils s'ignorent? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Toute personne qui est très nationaliste, très patriotique et panafricain. Par exemple, moi. Je peux le dire. Si vous l'êtes vraiment. Les nationalistes et les gens qui cherchent les intérêts de leur nation globalement, ceux qui ont brisé le mur de la séparation tribale, religieuse, philosophique, quand les gens deviennent une nation, ces gens-là sont des panafricains. Ceux qui cherchent, ceux qui défendent l'intérêt de la patrie, d'accord? Ceux qui sont prêts à mourir pour que un seul iota de la terre-mère ne soit pas partagé par ceux qui ne le sont pas de cette nation. Ça, c'est des panafricains. Parce que tu ne peux pas défendre tout un continent si tu n'es pas capable de défendre ta nation au prix de ton sang. Très bien, merci. Vraiment, je crois que les téléspectateurs sont en train de vous suivre très religieusement et comprendre ce que vous êtes en train de dire. Je vais de l'autre côté. Ma maman Aimé Elonga. Quelle différence avez-vous constaté en suivant la reine des Midi pour ne pas comparer avec les amis, les gens ou la religion que vous étiez auparavant? Donc la différence, il y en a beaucoup, mais je pense que c'était une idée. Il a une charisme en elle que je n'ai jamais trouvé auparavant au serment dédié ou aux prophétesses de notre pays. Alors, il y a certaines choses, charisme par exemple, que tu n'as jamais trouvé chez certaines prophétesses comme la reine des Midi, c'est une femme aussi, que tu as trouvé en elle. Oui. Avance. Et la deuxième, quand elle parle de notre nation ou de l'Afrique, vous voyez, elle se met dans la peau de l'Afrique et du Congo. Quand elle parle du Congo, elle parle de l'Afrique, notre continent Afrique, comme on le dit. Très bien, merci beaucoup maman Aimé et Longa. Je reviens à la reine des Midi apparemment qui me part sur ce plateau, qui explique très bien ces choses. Est-ce que vous pouvez nous... Le date, vous avez la date précise pour la conférence ou la convention plutôt. La convention, ça sera 2020, vous avez parlé de 2023. Est-ce qu'il y a le mois, la date précise? S'il n'y en a pas, j'avance. Oui, ça commencera le 15 mai 2023. Alors, on ne peut pas parler de la convention si on n'explique pas d'abord la renaissance panafricaine. Parce que je sais que quelqu'un veut comprendre, mais pourquoi elle dit renaissance?
Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais été né? Pour ceux qui connaissent l'histoire, ce n'est qu'un rappel. Peut-être je ne connais pas grandement l'histoire comme lui connaît, ou encore je connais plus que ce que lui connaît. Alors je parle ici d'une manière scientifique, anthropologique et historique. Alors l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça tout le monde le sait. Personne n'ignore. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation. L'Afrique est le berceau de la révolution. L'Afrique est le berceau du développement. L'Afrique est le berceau de la spiritualité ou encore des religions et autres. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qui a fait que l'Afrique qui était au commencement devient à la fin? Au point que les Africains ignorent même complètement leur histoire. D'où ils viennent, qui ils étaient, comment ils sont arrivés là, n'est-ce pas? Mais tout le monde est dans sa bouche, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est quoi être humain? Un être humain, c'est qui? Est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est la philosophie? Est-ce que c'est l'esprit? Ou est-ce que c'est une religion? Ou encore on parle de quelqu'un qui se tient debout, mais qui est différent d'un être animal? Ça, c'est des choses que nous voulons amener dans la convention pour qu'on discute ensemble. D'accord? Pour qu'on comprenne, tout le monde se met d'accord. Oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Surtout de ce qui concerne la RDC. Franck Fanon a dit l'Afrique a la forme des revolvers et que la gâchette se trouve au Congo. Mais comment vous avez tout? Pourquoi vous devez toujours... Vous avez la gâchette de l'Afrique, mais apparemment... Non, ce n'est même pas ça. Comment vous voulez toujours voir votre continent, votre nation par les yeux des autres? Pourquoi seulement les propos des autres qui sont la meilleure pour vous? Quand il disait forme des revolvers, la gâchette se trouve au Congo. Alors quand on parle de revolvers, on parle de quoi? C'est une arme à feu, bon sang. C'est une arme à feu qui tue. Mais tout le monde en parle. Comme si c'était quelque chose de logique. Que nous, pour le Congo, doit être ce qui doit tuer l'Afrique ou tuer le monde. N'est-ce pas? Parce que on dit une autre chose, ils en prennent une autre direction, une autre philosophie. Comment ça, vous êtes la gâchette? Comment ça, revolver? Non. L'Afrique, elle a la forme d'une femme. Très bien. Qui est une donneur de la vie. Très bien. Très bien. L'Afrique a la forme d'une femme. Allez-y, maman. L'Afrique a la... Je vous complète. Oui, je disais, l'Afrique a la forme de la tête d'une reine. Prends l'image de l'Afrique, tu verras la tête d'une femme. C'est pour ça que nous l'appelons Kamat, la terre-mère. C'est là où est né, et c'est ce mot-là, Kama, ou Kem, que les Gîtes antiques dénommaient ces continents dans la Bible. On en trouve, la Bible parle de Kama. N'est-ce pas? Quand vous partez chez les Européens, l'Occident, les Asiatiques, l'Orient, tout le monde a appris ici, dans ce continent. Tout ce que l'être humain, je dis bien tout ce que l'être humain aime aujourd'hui, que ce soit la spiritualité, que ce soit la divinité, que ce soit prier, religion, machin, tout est né ici dans ces continents. Alors, qu'est-ce qui fait que nous puissions être la reine, nous puissions être le bastion de toute révolution humaine, mais on devient les échecs? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait ça? Voilà. On avance. Ce qui a fait, d'abord, il faut qu'on remonte à l'histoire. Si nous remontons à l'histoire, au départ de dans ces continents, où est née la civilisation? La civilisation est née vers le fleuve Nil, avec les Nilotiques, n'est-ce pas? Chez les Nilotiques, là-bas, il y avait combien de couleurs de peau? Il y en avait deux. Il y avait celles qui sont comme moi, comme ça, avec les cheveux bouclés qui sont longues, que nous voyons jusqu'aujourd'hui, les Tchadiens, le machin, que nous les appelons le Peul. N'est-ce pas? Et il y avait ceux qui sont sombres avec les cheveux crépus. Ok? Alors ces peuples-là, chacun avait une dénomination différente et comment chacun s'identifiait. Après, il y a eu la migration, il y a eu séisme, tout ça, on a appris ça à l'histoire. Ok.
Même si on pourrait dire que non, peut-être c'était une manière que ça va de tour en tour ou de cycle en cycle, ça devait être le tour des Blancs et que l'homme noir devait attendre. Ok, même si c'est comme ça, j'accepte parce que à chaque fois dans mes conférences, les gens ont souvent tendance à m'apporter des connaissances en disant non, c'est peut-être Dieu qui avait voulu que ça soit ainsi, d'autres non parce qu'on a été maudit, d'autres non parce que le développement, c'est la spiritualité, c'est des cycles, ça devait être des cycles en cycle, c'est pour ça l'homme noir a échoué. Ok, d'accord, même si ça devait être ainsi, je crois que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Et on va se convenir dans cette convention-là, on mettra le livre le plus célèbre, le plus aimé, le plus lu de la planète et qui s'appelle la Bible, là, que dit la Bible au sujet de l'Afrique. On mettra l'histoire anthropologique prouvée par les archéologues qu'on ne peut pas mentir là. Que dit l'anthropologie ou l'histoire là? On mettra le prophétique. Que dit les prophètes? Parlons du prophète Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'il avait dit? Non, ça sera la 4e génération. C'est qui la génération? C'est quoi une génération? Alors, est-ce qu'on est dans 4e génération? Tout ça, il faut qu'on en décide pour qu'on sache où on en est. Est-ce que nous sommes à l'époque de continuer à parler, à continuer à sensibiliser ou à l'époque d'agir? Moi, je pense que la réponse est claire. Le Mali nous a donné le modèle. Très bien, merci beaucoup. La réponse est claire. Le Mali nous a donné le modèle. Mais je voulais encore vous poser une question. Vous avez dit que lors de cette conférence, on verra... Convention. On verra donc que dit la Bible à propos de l'Afrique, que dit l'anthropologie et consort. Je voulais que vous puissiez expliquer ici, ne fût-ce qu'à quelques phrases, que dit la Bible à propos de l'Afrique. Je vous accorde encore la parole. Merci. Je sais que ça viendra lors de la convention, mais essayez de nous donner cet avant-goût. Peut-être que c'est ce qui va nous attirer de venir participer à cette convention. Ceux qui ont la Bible, qui prennent leur Bible dans le livre de Ésaïe 19, et ils vont voir comment la Bible explique l'Égypte. L'Égypte dont la Bible parle là-bas, il ne parle pas de cette Égypte-là, qui est au nord de l'Afrique, ou encore de l'Égypte antique qui étendait jusqu'à la Mésopotamie là-bas. Non, parce que l'Égypte était du côté là où il y a aujourd'hui Soudan, ça étendait jusqu'à là-bas. Dans la cartographie que les gens en ont. Alors l'Égypte dont il est question dans la Bible, on parle de l'Afrique en général. Quand vous lisez là-bas, la prophétie là raconte tout ce que l'Afrique a subi jusqu'aujourd'hui et ça indique aussi la solution de ce qui doivent se faire pour que l'Afrique sorte. Et justement dans cet livre d'Ésaïe 19, l'auteur de la création représenté par la Bible qu'on appelle l'Éternel des armées, dans la Bible française, en hébreu Yahweh Sabaoth ou Tsavaoth, est en train de dire que les Africains est son peuple. Et Israël est son héritage. C'est tellement clair. Lorsque quelqu'un dit que ceci est mon peuple et celui-ci est mon héritage, on comprend que l'héritage c'est quelque chose qu'on vous a légué ou on vous a donné. Mais quand on dit mon, ça m'appartient. N'est-ce pas? Ça c'est la Bible qui le dit dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc chapitre 11 verset 31, c'est clair et bel et bien écrit que la reine des Midis s'élèvera et elle ordonnancera. Pourquoi? Parce qu'elle vient des extrémités de la terre. Alors, les extrémités de la terre dont il est question, là on parle de la reine des Midis. Qui est la reine des Midis? C'est la reine d'Éthiopie qu'on appelle reine des Saba. Elle venait d'où? Elle venait de l'Afrique. Mais là, c'est celui que les biblistes adorent, comme Jésus qui est en train de dire qu'après moi, le pouvoir de changer le monde va retourner en Afrique par la reine des Midis. Donc, au lieu d'adorer la reine des Midis, on adore les... Merci beaucoup. Je voulais encore, avant que je revienne de l'autre côté chez maman, Aimé et Longa, je vous pose la dernière question. Pouvez-vous nous parler du thème, le thème prévu pour cette convention qui est prévue en 2023? Le thème sera intitulé le développement de l'Afrique pour une indépendance totale. Le développement de l'Afrique pour une indépendance plutôt totale.
Pourquoi ce thème-là? Parce que nous parlons de renaissance. Nous avons tout perdu. Nous étions complètement mortes au point qu'on a oublié notre identité. C'est-à-dire c'est maintenant qu'on fait la naissance, la renaissance. Et c'est pour ça que tu vois les Africains agir dans tous les sens. C'est parce qu'on vient de naître. D'accord? Mais il faut se développer. Il faut se développer. Alors, de quel développement il est question? Il y a d'abord le développement spirituel qui est lié à la mentalité, qui est lié au caractère, au comportement, et deuxièmement, il y a l'indépendance économique qui est liée à la vie sociale des Africains, parce que tous les Africains qui sont en train de mourir dans l'eau là-bas, en allant vers l'Europe, qu'est-ce qu'ils fouillent ici? La faim. Ils fouillent quoi ici? La pauvreté. Ils fuient quoi ici? Le manque de travail. Alors, au lieu de fuir le pays, c'est ce que nous appelons Kingdom et Merkama. C'est un projet que le Créateur nous a fait comprendre que ce continent, cet univers va être dirigé par les Africains cette fois-ci, c'est-à-dire par l'homme noir, n'est-ce pas? Alors, il est important que l'homme noir soit indépendant, que tu puisses cultiver la terre toi-même, que tu puisses faire la pêche toi-même. Et c'est ce que nous avons appris, faire la chasse et l'agriculture, la cueillette, amener l'homme noir d'abord à l'indépendance alimentaire, amener l'homme noir à retourner au travail au lieu de porter des cravates comme ils ont adopté chez les Blancs. Il faut retourner à la pêche. Les poissons sont en train de mourir dans l'eau alors que les Africains meurent affamés dehors. Pourquoi? Parce que on les a embourbé l'esprit à étudier la philosophie des autres. De toute façon, on en parlera dans la civilisation de midi. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que l'émission sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable? Ça, c'est le nom de l'émission. Sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable? Je sais que nous aurons la réponse. Qui est le vrai coupable? Nous parlons sur la renaissance panafricaine. C'est ça, je crois. Exact. Nous sommes avec la reine des Midi qui est en train d'analyser ou de développer petit à petit le sujet. J'avance encore. Une question un peu de curiosité. D'habitude, plus au Congo, en Afrique aussi, on voit les femmes s'intéresser à d'autres choses, à beaucoup. Je connais, il y a des prophétesses, parce que si vous êtes prophétesse, excusez-moi, en Afrique, à Kinshasa particulièrement, vous ne pouvez pas manquer beaucoup de choses. Mais vous, la reine des Midi, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a tiré, qu'est-ce qui vous a piqué pour suivre le panafricanisme? C'est ce que nous parlons du réveil, le réveil panafricain. L'être humain est un être immortel et éternel. Donc il y a une période de ta vie où avant la vie antérieure, et quand tu viens dans cette vie présente, tu t'oublies, jusqu'à ce que l'esprit souffle d'un vent qui va te réveiller. Et quand tu te réveilles, tu sais qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es revenu dans cette nouvelle vie et qu'est-ce que tu es venu faire cette fois-ci. Et donc, dire que il y a les femmes qui sont des prophétesses, je pense qu'il y a un problème avec les Africains sur la confusion d'identification, de charisme que chaque individu porte. Et comme on a du mal à identifier, donc on adopte les langages courants. Tout le monde veut dire prophétesse, pasteur ou je ne sais pas moi. Les autres préfèrent les dire en Kikongo, Ngunza. Les autres préfèrent les dire à d'autres langues. Hein. Voilà, ça dépend comment chacun appréhende la chose. Mais moi, je pense que l'histoire nous rapporte que nous étions un peuple royal. D'accord ? Ici, tous ceux qui incarnaient des charismes surnaturels sont de la race royale, et il y avait deux royaumes. Il y a le royaume sacerdotal, c'est-à-dire le royaume de spiritualité mystique, le côté mystique des choses, et il y a le royaume administratif qui consiste à s'occuper de la gouvernance et de la vie sociale du peuple. Mais dans l'ensemble, on était un peuple royal. On n'a jamais été des religieux. Voilà. Très bien. En principe, on est de peuple royal, on n'a jamais été des religieux. Maman ou madame Aimé Elonga, qu'est-ce que signifie panafricain? C'est votre question.
vous êtes disciple de la Reine des Midis. Vous suivez la Reine des Midis. Qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que vous voulez? La question. Je suis la reine des Midis que j'appelle la reine mère. Oui. Je vais être civilisée. Oui. Je vais apprendre la spiritualité de mon pays, Très bien. qui est le Congo, qui est mon patrie. C'est ça, c'est pour cela que je suis à côté de Quelle est cette spiritualité de votre pays? la spiritualité de mon pays. Parce que, excusez, je vous relance un peu. Il y a de ces, quand il parle de Jésus, il voit aussi c'est ça la spiritualité de son pays. Et toi, ici sur ce plateau, dis-moi, dis, non pas moi, à ceux qui te suivent, quelle est la spiritualité de ton pays? La spiritualité de mon pays, d'abord, moi je connais que celui qui était mort pour moi n'est pas Jésus. Qui alors? Yoshua Amashia. C'est lui qui était mort pour nous, pour notre nation. C'est pas le mot que tu as changé. Non, mais moi je demande juste, ce ne sont pas des mots. Mais c'est quoi? pas Jésus, j'ai dit Yoshua. Qu'est-ce que signifie Yoshua Amashia? Qu'est-ce que signifie? Je pense que on est en train de sortir du vif du sujet. Et c'est mieux qu'on revient à la renaissance panafricaine. Il est vrai que dans l'Afrique, il y a un grand nombre de gens qui croient au crucifié et qui aimeraient vraiment comprendre qui était réellement cette entité-là, le crucifié. Est-ce que c'est une histoire authentique qui a réellement existé? Est-ce que c'est vraiment une personne qui est venue en chair? Et est-ce que la personne était blanc ou noir? Est-ce qu'il est né en Afrique ou il est né en Mésopotamie, comme on l'a dit? Tout ça, on en parlera dans la convention. Parce que la convention permet les gens de se mettre d'accord d'un point scientifique et non aliénation, d'accord? D'un point scientifique, anthropologique, historique, et puis tout le monde dit, bon, d'accord, ça c'était, la personnage est venu, mais il était venu faire quoi? S'il est venu, il n'est pas venu, donc on se met d'accord, il n'est jamais venu. Bon, là, de toute évidence, cette personne, j'ai le respect à tous ceux qui croient à tout ça, parce que les principes du royaume, il ne faut jamais froisser la foi, l'amour et la joie de quelqu'un. Et donc, j'ai beaucoup de respect à tout ça, mais ici, on parle de réalité africaine. Nous parlons de l'Afrique. La question que vous l'avez posée sur les panafricains, c'est très utile parce que beaucoup de gens disent que je suis à l'école, mais qu'est-ce que tu as appris? Finalement, c'est important de retenir des leçons. Et voilà, donc nous parlons de l'Afrique, elle est globale. C'est vrai que ça regorge beaucoup de croyances, beaucoup de foi, beaucoup de ceci, cela. Mais cette affaire est considérée, je crois que c'est des choses que Simon Kimbangu, hein, le prophète, était venu faire. C'était lui qui était venu mettre de l'ordre, et s'il n'a pas pu mettre de l'ordre l'autre fois, et qu'aujourd'hui il a laissé des gens qui devaient continuer à mettre de l'ordre dans ce domaine-là, on les laisse faire leur partie. Nous continuons à réaliser les choses matérielles. Très bien, nous continuons à réaliser les choses matérielles. Vous avez dit que tout ça, vous allez le dire lors de votre convention, c'est bien. Mais ce que je vous demande ici, de nous donner le goût. Même moi aussi, je peux être flatté et puis venir. Donc, il ne faudra pas tout cacher pour la convention. Il faudra nous donner le goût aussi, hein, aux téléspectateurs qui vous suivent. Parce qu'à travers ce que vous dites là, c'est ce qui fera ce que les gens viennent assister à la convention. Vous avez dit, nous parlons de réalité de l'Afrique. Vous pouvez énumérer ici sur ce plateau certaines réalités de l'Afrique. La réalité de l'Afrique, d'abord, c'est le sommeil spirituel. Oui, le sommeil spirituel. Qui consiste à ce que l'homme est complètement endormi, en train de rêver. Je rêvais, Dieu m'a dit, j'ai vu, j'ai entendu. C'est ça le sommeil spirituel.
n'est-ce pas? Et le sommeil spirituel entraîne la dépendance spirituelle, n'est-ce pas? L'homme africain est celui qui passe le temps à indexer l'autre. Si ça va mal, c'est lui. Si ça va mal, c'est mon père qui est sorcier, c'est ma mère qui m'a ensorcelé. Et tout ça, c'est le fruit de l'aliénation, n'est-ce pas? Alors c'est ça d'abord la première réalité qui est vraiment la base et qui engendre, ou la racine, je veux dire, qui engendrait tous les problèmes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Par exemple, nous sommes au Congo, parlons du Congo, qui est le cœur de l'Afrique. J'ai l'habitude de dire dans mes conférences, le problème de l'Afrique, c'est son cœur. Et le problème des Africains, c'est leur cœur. Comment ça? Expliquez-vous. Le problème de l'Afrique, c'est son cœur parce que la RDC est le pays les plus bénis ou les plus riches, le pays qui a le sous-sol les plus riches. Hydrographiquement, c'est le pays qui a tellement des eaux. Donc, normalement, les gens ne devaient pas mourir de faim ici. N'est-ce pas? La RDC possède pratiquement tout que la nature et la création l'a offert. Mais pourquoi la RDC occupe deuxième pays au monde le plus pauvre? Pourquoi? Parce que la RDC est une femme que j'appelle la Notre-Dame de la RDC. On va arriver là où la femme de la, comment dire, le peuple de la RDC comprendra que la RDC ou la patrie, hein, le sol là, est notre mère. Et que nous devons en prendre soin. On doit la défendre. On doit tout faire pour son bien-être et qu'un jour, nous puissions bénéficier de ce qu'elle possède. Je l'appelle Notre-Dame de la RDC parce qu'il y a Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Fatima, et moi, je dis Notre-Dame de la RDC. Elle est la femme qui va remettre de l'ordre dans ces continents. Elle est lorsqu'elle donnera naissance aux enfants qui seront capables de la défendre, qui seront capables de l'embellir, de l'habiller, de la protéger de tout ce qu'elle possède. Merci, me faites déjà signe à la régie, mais je sens maintenant là les questions sont en train de venir. Vous dites la RDC c'est notre femme. C'est une mère. C'est une mère. Elle va remettre de l'ordre. Va remettre de l'ordre. Quand et comment? Quand la femme congolaise comprendra sa responsabilité en tant que la reine des Midis. L'Équateur, la ligne de l'Équateur passe à 7 pays africains, je suis d'accord, mais là où se trouve la grande forêt du bassin du Congo, c'est à la province de l'Équateur, chez moi. Ok? Et donc, quand les Bangala, le peuple de l'Équateur comprendra leurs responsabilités. Quand les Bangala comprendra que c'est le jardin d'Éden. Quand les Bangala comprendra qu'ils sont le peuple du Créateur suprême. Quand les Bangala comprendra qu'ils sont le peuple solaire. Quand ils vont comprendre leurs responsabilités et qu'ils vont se reconnecter au véritable soleil qui est le Créateur suprême, alors la RDC va démarrer. Merci beaucoup, la reine des Midis. Je ne sais pas, on me fait Jacine, mais les questions sont en train de venir. Comment les femmes de la RDC, vous avez dit, quand les femmes de la RDC comprendront leurs responsabilités, comment ils vont comprendre ces responsabilités? C'est pour ça que nous sommes là, pour leur faire comprendre qu'est-ce qu'elles ont comme responsabilité. Parce qu'il y a des choses que chaque peuple a son propre, la langue qu'on doit communiquer, n'est-ce pas? Ceux qui sont des croyants de la Bible, on va leur démontrer dans la Bible que la RDC est le jardin d'Éden. Ceux qui sont des historiens, des scientifiques, on va leur prouver scientifiquement la place que occupe le grand Équateur, d'accord? Ceux qui sont, déjà pour expliquer un peu de mots, en Mbandaka, là où traverse la ligne de l'Équateur, si tu mets une bassine à midi, hein, le soleil des zéniths, à 12 heures, tu vas voir l'eau va quitter la bassine pour monter. C'est-à-dire là où
le soleil est en altitude de 0 degré. Donc on n'a pas besoin d'être spirituel pour comprendre qu'on occupe une place importante dans l'histoire de la création. Et là, je parle de la patrie, c'est-à-dire de la terre-mère. Maintenant, vous, les peuples qui occupent ces territoires-là, quand vous ne savez pas quoi faire de ça, alors vous serez toujours le cadavre dont les vautours vont venir piller. Les gens vont venir toujours vous se servir de vous et prendre ce qui est à vous parce que vous ne comprenez pas. Vous voyez? Donc, l'Afrique va se relever ou va renaître par la RDC parce que la RDC est la mère qui va donner une nouvelle Afrique, mais la RDC renaîtra par l'Équateur. Très bien. La RDC renaîtra par l'Équateur. Qui est le jardin d'Éden. Qui est le jardin d'Éden. Parce que les gens ne vont pas... s'opposer à ce que vous avez dit, que l'Afrique, c'est par l'Équateur que les jardins d'Éden. Les gens ne vont pas s'opposer à ce que vous dites. C'est pour ça que je dis qu'on vient à la convention. Qui viennent, on va prouver tout clair. D'accord? Nous avons pris le temps d'étudier tout avant de venir parler. On a des documentations anthropologiques, théologiques, géographique et aussi hydrocarbures, d'accord? Hydrocarburement, quel est le pays le plus coupé par des fleuves? Très bien, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vous avais dit, elle est intitulée Sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable. Le vrai coupable, moi je ne sais pas, moi je n'ai pas la réponse. On m'a posé la question. Donc, sur la barre des accusés, qui est le vrai coupable. Nous avions réussi aujourd'hui, je dis, la reine des Midi, hein, la conférencière panafricaine va nous inviter dans une très grande convention qui sera prévue à 2020. Vous avez dit le mois de mai. Le 15 mai, oui. Le 15 mai, hein, le 15 mai. Mais vous n'avez pas précisé l'adresse. Vous n'avez pas précisé l'adresse. Ça se passera, la convention va se passer dans 22 pays d'Afrique. Oui. Et mais donc, chez nous, à Kinshasa, au Congo. Au Congo, ça se passera à Lumumbashi. Ça ne sera pas ici. Non, non, non. C'est tout ce que vous allez faire pour tout le monde tout le monde sera dans des salles parce qu'il y a des salles qui est prévues, les gens seront dans les salles, on projette, c'est conférence, c'est une convention. Oui. Tout le monde est parce qu'il y a 22 pays d'Afrique qui sont déjà inscrits dans ce programme. Maintenant, on est en train de continuer à sensibiliser, peut-être on va atteindre d'ici 2023 tous les 54 pays et donc c'est là que ça nous permettra maintenant d'aller à la convention pour cette indépendance totale qui doit commencer par l'indépendance spirituelle d'abord. Très bien, je vais presque vers la fin de cette émission, mais je ne peux pas finir sans vous dire de paraphraser, c'est que vous aviez déjà parlé de ça, paraphraser la renaissance panafricaine. Vous aviez déjà dit ça. Paraphraser encore, qu'est-ce que signifie la renaissance panafricaine et pourquoi la renaissance panafricaine, avant que je termine. La renaissance panafricaine parce que je donne un exemple simple. Tu es dans un quartier, tout le monde est pauvre, tu es le seul à avoir réussi ta vie, tu seras traité de tout. Hein. Tout le monde va, tu auras à gauche des voleurs qui veulent venir te piller, à droite des gens qui vont t'indexer, des sorciers qui ont envoûté le quartier et qui veulent tout avoir pour lui seul. Devant toi, tu auras des escrocs, des escrocs qui viendront toujours quémander, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils manquent. Derrière toi, tu auras ceux qui veulent venir vous tuer, faire des zizanies entre vous et vos enfants à la maison pour que vous soyez détruites. Donc, du coup, la RDC entrera dans son rôle de la mère panafricaine en donnant naissance à un continent nouveau, c'est-à-dire à essayer de présenter à une nouvelle Afrique une nouvelle dispensation, c'est-à-dire une nouvelle façon de voir la vie. Ok, parce que depuis longtemps, on a toujours été coupé depuis toujours. Alors, il faut que cette fois-ci, que ça s'arrête. Nous devons comprendre que nous avons un destin commun. On souffre tous de la même manière. Mettons-nous ensemble et dans la convergence, on verra ce que ça va donner. Très bien, mettons-nous ensemble et dans la convergence, on verra ce que ça va donner. Je viens du côté de Madame Aimée Elonga. Votre mot de la fin, déjà presque à la fin. Votre mot de la fin pour cette émission. Qu'est-ce que vous dites, ceux qui vous ont suivi, ceux qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage sur ce plateau?
Je voulais seulement dire aux femmes africaines et aux dames de la RDC qu'il est temps qu'on se lève, qu'on se soutienne, qu'on montre au monde que l'Afrique, la carte d'Afrique, c'est une femme et que nous défendons notre terre-mère qui est notre patrie. Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi vous faites seulement l'appel aux femmes? Parce qu'il y a toujours des hommes. Mais donc chez vous, jusqu'ici, non, il y a aussi des femmes, il y a aussi des hommes dans notre non, mais vous avez fait l'appel, j'appelle aux femmes maintenant parce que les hommes, vous avez pris les commandes depuis. Il n'y a rien qui se passe là en Afrique ou au Congo. Très bien. Nous voulons maintenant que les bateaux de commandement reviennent aux femmes. Très bien. Comment ils vont vous trouver comment ces femmes? Féministes. C'est ça. Ça aussi, c'est un problème. Vous invitez seulement les femmes. Merci beaucoup. Non, on n'invite pas les femmes. Attends, elle est en train de dire la Kama, elle a terre-mère. Donc, du coup, il faut que les femmes comprennent que leurs responsabilités en tant que filles et que les garçons aussi comprennent les responsabilités en tant que fils. Merci, la reine de midi, pour cet éclairage encore. Je vous accorde aussi 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup. Sur la barre des accusés, vous avez l'habitude d'accuser. Tu as l'habitude d'accuser les kimbanguistes. Si tu es chrétien, les chrétiens ont l'habitude d'accuser les francs-maçons. Les francs-maçons accusent les églises de noirs. Les églises de noirs accusent les musulmans. Ça, c'est entre les religieux. Les politiciens accusent c'est tel parti politique, les pouvoirs, ainsi de suite. Et sur la barre des accusés, tout va changer, tout se doit changer. Parce que c'est pas normal, c'est que le continent est en train de vivre. Si vous êtes responsable, reprenez les commandes, faites votre devoir et prouvez-nous que vous êtes le meilleur, l'autre a tort. Mais en tout cas, jusqu'ici, tout le monde est coupable. Très bien. N'accuse personne. Moi, j'ajoute ça. N'accuse personne. En fait, c'est toi le coupable. Suivez-nous chaque lundi à 22h15 et mardi à 7h15, la rediffusion. On se retrouve très prochainement. Bye. Pensez-vous de cela, Africa? Lève-toi. Lave-toi. Yeah. Pense à toi. Travaille pour toi. Personne ne travaillera pour ton bonheur, Africa. Reggae of Congo. Bébé Kakabana ya Bwana Congo bila Kibango. Africa.